fait, de tout ça, ce qui s'est passé, c'est que c'est une voiture qu'on avait achetée pas cher. En fait, elle avait été achetée l'équivalent de 5 000 euros. C'était, je crois, encore en francs. Elle marchait très bien, il n'y avait rien à faire. Il y avait des fuites d'huile sur le moteur, mais globalement, mécaniquement, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était plus de l'esthétique. Et surtout, elle avait 80 000 km d'origine. Chose qui aujourd'hui peut-être est introuvable en fait, une 911 de ces années-là avec 80 000 bornes d'origine. Donc on avance là-dessus, mon père fait ce projet gentiment, l'a conduit quelques années, et là on arrive à ce que j'aimerais vraiment vous expliquer, c'est que à l'époque, à l'ancienne, le marché de la voiture de collection, c'était vraiment à l'ancienne, au sens où il n'y a pas d'outils numériques, il y a moins cette notion de comparer exactement les cotes entre pays. On se concentrait vraiment limite sur sa région en fait, puisque on faisait quoi? On regardait les journaux locaux avec les petites annonces, chose que franchement très peu de gens font encore aujourd'hui. Et donc les gens avaient moins conscience parfois de la valeur d'une voiture et aussi de ses spécificités propres. Par exemple, c'était plus dur d'aller chercher l'information. Pourquoi il y a exactement tel moteur? Combien ils ont construit de voitures identiques? Telle option, est-elle rare ou pas rare? Et tout ça c'est des informations qu'on a aujourd'hui, grâce à Internet, aux outils numériques, à la façon beaucoup plus facile de dialoguer avec un Américain sur Facebook, sur un groupe Facebook de voitures en 2 secondes d'avoir la réponse, et 2 secondes après avec un Japonais sur une autre question. En fait, tout ça, ça n'existait pas avant.